Imaginez un instant, un député américain, inconnu du grand public, se réveille un matin et décide de donner son avis sur la RDC. Mais pas n'importe quel avis. Ronny Jackson prétend que notre grand pays aurait autrefois fait partie du Rwanda. Vous avez bien entendu. Une déclaration aussi absurde ne relève pas seulement de l'ignorance, elle cache un jeu bien plus dangereux. C'est un piège, un stratagème orchestré par des forces qui veulent nous voir divisés, affaiblis et ridiculisés. Ce soir, nous allons décortiquer cette affaire, remonter le fil des événements et comprendre les véritables enjeux derrière cette provocation. À la fin de cette émission, vous ne verrez plus jamais ce genre de manipulation de la même manière. Qui est Ronny Jackson et pourquoi s'attaque-t-il à la RDC? Ronny Jackson n'est ni ministre ni ambassadeur, encore moins expert du Congo. C'est un simple député américain, un pasteur autoproclamé avec un passé douteux, renvoyé de l'armée américaine pour comportement inapproprié et mêlé à divers scandales. Alors pourquoi un homme comme lui s'intéresse-t-il subitement à notre pays? La réponse est simple. Il n'agit pas seul. Un pion dans un jeu plus grand? Les États-Unis ont récemment sanctionné le Rwanda pour son rôle dans la guerre à l'est de la RDC. Ils ont suspendu leur aide militaire et sanctionné des hauts responsables rwandais. Alors, pourquoi un député isolé comme Jackson ferait-il une telle déclaration? Et si Jackson était un pion, un instrument d'un lobby pro-Kagame destiné à semer la confusion et à discréditer les discussions stratégiques entre la RDC et les États-Unis sur nos ressources minières critiques? Car soyons clairs, si la RDC signe des accords solides avec Washington, le Rwanda perd son accès facile à nos richesses. Kagame le sait et pourrait utiliser des figures comme Jackson pour brouiller les pistes et ralentir notre diplomatie. Pourquoi certains Congolais tombent dans le piège? Le plus inquiétant dans cette histoire, ce n'est pas Jackson, mais la manière dont certains Congolais ont mordu à l'hameçon. Des groupes politiques, notamment des katombistes et des kabylistes, ont amplifié cette déclaration comme une victoire, juste pour attaquer Tshisekedi. Mais qui est vraiment humilié ici? Jackson, qui s'est ridiculisé en sortant des absurdités? Kagame, qui envoie un lobbyiste sans crédibilité? Ou nous, Congolais, qui continuons à nous diviser au lieu de nous unir face à l'ennemi? Pendant qu'on débat sur Jackson, le Rwanda avance militairement à l'est. Des sources fiables rapportent que des cargos rwandais ont atterri à Walikale, déchargeant hommes et matériel militaire. Leur objectif? Progresser vers d'autres territoires congolais. L'heure est à l'unité et à l'action. Le Congo ne peut plus se permettre de perdre du temps avec des distractions comme Ronny Jackson. Nous devons rester concentrés sur l'essentiel, défendre notre souveraineté et empêcher la balkanisation de notre pays. Restez avec nous sur Kweli Info TV, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien rater de nos analyses sans filtre. Luttons ensemble pour la vérité et l'avenir de notre nation. Merci, monsieur. Président, dimanche, je suis juste rentré d'une visite en RDC. Je suis allé en RDC, au Rwanda, en République du Congo, au Burundi et en Ouganda. J'ai rencontré le président en RDC, le président en République du Congo, le président au Burundi et le président au Rwanda. Je suis parti, encouragé de certaines manières et découragé d'autres manières, comme vous pouvez l'imaginer. Je sens qu'il y a un potentiel incroyable dans la région pour la paix et la sécurité et pour que les tueries et le bain de sang cessent. Les ressources là-bas sont juste énormes, des dizaines de milliers de milliards de dollars en ressources. Vous savez, la RDC pourrait être l'un des pays les plus riches de la planète entière. Mais je crois que certaines choses doivent se produire et je ne sais pas exactement quelle est la solution pour y parvenir. Je pense que, vous savez, pour que cela existe, l'Est de la RDC doit être une zone où tout le monde a un intérêt dans la sécurité et la sûreté, et la capacité pour les entreprises étrangères de venir et d'investir dans la région. Et quand je dis tout le monde, je veux dire la RDC, je veux dire le Burundi, je veux dire l'Ouganda et le Rwanda. Tout le monde qui est là. Nous savons tous en ce moment que l'Est de la RDC est une zone complètement ingouvernée. C'est comme le Far West, n'est-ce pas? Et je crois vraiment que le gouvernement à Kinshasa n'a actuellement pas la capacité de contrôler cette zone. Ils n'ont pas les ressources ni la capacité de vraiment, disons, influencer ce qui s'y passe. Et ils deviennent, en fait, à mon avis,
juste une autre entité là-bas qui essaie de profiter des ressources là-bas et de prendre ce qu'ils peuvent. Et tout le monde le fait. Nous le savons, n'est-ce pas? Nous savons que, vous savez, l'Ouganda, vous savez, importe des minéraux de là-bas. Le Rwanda le fait, le Burundi le fait. Tout le monde le fait. Et il n'y a vraiment rien là-bas pour les arrêter. Je pense que le gouvernement congolais doit faire quelque chose. Premièrement, ils doivent aborder un problème interne, n'est-ce pas? Il y a un grand nombre de personnes au Congo, qui ne sont pas des citoyens congolais, qui ne sont pas traités comme des citoyens congolais, y compris la plupart des membres du M23, et ainsi de suite. Maintenant, vous savez, le M23 est un groupe rebelle, et vous savez, nous savons qu'il y a une influence là-bas, et il y a une composante des forces de défense rwandaises, vous savez, l'armée rwandaise. Mais honnêtement, le M23, avec ou sans le Rwanda en ce moment, est pratiquement incontesté. Dans la région, ils font juste tout ce qu'ils veulent en ce moment, et l'armée congolaise ne riposte même pas en ce moment. En fait, ils fuient simplement devant le monsieur M23, ou dans certains cas, ils déposent leurs armes et rejoignent le M23. C'est ça. Donc je pense que le gouvernement congolais est dans une mauvaise position ici. Mais je crois, vous savez, que c'est un problème de longue date. Je comprends qu'il y a certaines personnes dans l'est de la RDC qui ne sont pas reconnues comme citoyens congolais. Et c'est peut-être en partie parce que c'était le Rwanda, avant que les frontières ne soient redessinées il y a de nombreuses années. Et cela faisait partie du Rwanda. Mais je vous soumets qu'une grande partie de l'Ouganda faisait également. Uyghurs, partie du Rwanda. Et après avoir été redessiné, c'est maintenant l'Ouganda. Ces personnes ont été immédiatement assimilées et traitées comme des citoyens ougandais. Mais cela ne s'est pas produit en RDC. Et je pense que c'est une partie du problème. Je pense que cette question intérieure doit être abordée, que tout le monde dans la région, tout le monde dans le pays, doit être traité comme un citoyen congolais avec tous les droits et privilèges qui en découlent. Je pense que c'est une chose difficile à faire. Partagez cette vidéo, commentez et dites-nous ce que vous en pensez.